Donc, c'est important de comprendre en fait que une chose au niveau du corps du cheval, c'est que ce qui est utilisé va se développer, puis ce qui est inutilisé va s'atrophier. Puis c'est le cas pour tout, OK? Qu'on parle des muscles, des pieds, des os, du circuit nerveux, c'est toute la même chose. Si c'est pas utilisé, ça va s'atrophier. Une des choses, en fait, que tu peux facilement voir, c'est la perte d'état musculaire. Hein, la perte musculaire, les muscles sont pas stimulés, alors ils vont peu à peu perdre en volume et en souplesse. Donc ça va vraiment être un des premiers impacts qu'on va voir lors d'un temps d'arrêt. Ensuite de ça, ce qu'on peut avoir, ça va être quelque chose qu'on voit moins bien en fait, puis c'est la décalcification au niveau des os. Là, j'avais pas de super vraie photo à vous montrer, puis j'ai demandé à ChatGPT de me générer une image de décalcification. C'est ça qui a sorti. Je vais vous expliquer c'est quoi. OK. L'os, en fait, c'est pas une structure qui est fixe. OK? Sa densité, elle va changer selon son utilisation. Donc, après un moment d'arrêt, la densité de l'os va diminuer. Puis le fait que la densité de l'os va diminuer, ça va rendre l'os plus susceptible aux blessures parce que l'os, il va être moins fort et moins solide. Donc ça va être justement à prendre en considération hein, quand on remet le cheval à l'entraînement, le fait que les os ne sont plus aussi forts et ne sont plus aussi solides, sans compter qu'ils ne sont plus maintenus par des muscles qui sont forts et solides parce qu'on a eu une perte musculaire également. Un autre impact que ça a, c'est le manque de proprioception. Ça aussi, c'est une autre chose qu'on ne voit pas, mais ça, tu pourrais le noter par contre, OK? Le manque de proprioception du cheval, d'abord, c'est quoi la proprioception? C'est la conscience du corps dans l'espace. Donc, le cheval, où il dépose ses pieds. OK? Où il positionne son corps. Ça, c'est quelque chose qui va en fait diminuer lorsque le cheval n'est pas stimulé, lorsqu'on ne l'entraîne pas. Donc, ce manque de proprioception-là, il va apparaître dans le fond pour deux raisons. La première, c'est la fonte des muscles qu'on a parlé déjà, parce que les muscles, c'est aussi les stabilisateurs. Hein. C'est eux qui stabilisent toutes les articulations, qui stabilisent la colonne vertébrale. Et donc ça va avoir un impact là-dessus. Puis l'autre chose, c'est la non-stimulation, en fait, des propriocepteurs qui sont au niveau du système nerveux. Donc le fait que le cheval ne stimule pas son système nerveux, les propriocepteurs qui sont là vont, en fait, le signal va être moins clair. Donc tu vas te retrouver avec un cheval qui s'enfarge, qui trébuche, qui accroche des choses. Quand il passe la porte de son box, il s'accote toujours une fesse dedans. Quand il passe la porte, tu sais, le cheval qui s'accroche un peu partout, là, qu'on dirait un ado, là, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce que son corps s'en va, là. Ça, c'est vraiment un manque de proprioception. C'est pas nécessairement dû à un temps d'arrêt, ça peut arriver n'importe quand, mais l'arrêt va diminuer la proprioception. Une autre chose, évidemment, qui vient avec, ben, c'est le manque de souplesse et le manque d'amplitude. Donc, ça, c'est un aspect, en fait, que tu peux voir. Hein, c'est le manque de souplesse parce que les ligaments, les muscles, les tendons, les fascias, ils vont perdre en souplesse pendant le temps d'arrêt. Ton cheval, il va donc avoir moins d'amplitude puis moins d'habileté dans ses mouvements. Il va être moins habile et va perdre en amplitude, évidemment. Là, quand on parle de souplesse, la souplesse a un grand impact sur l'amplitude, puis on va en parler un petit peu plus tard dans le webinaire. Un autre point qui est super important, puis ça aussi, on va y revenir plus tard, c'est la capacité cardiovasculaire. Donc, ton cheval, c'est sûr qu'il perd en capacité cardiovasculaire. Comme toi, si, mettons, tu es habitué d'aller courir, puis que, je sais pas, tu te blesses pour X, Y raison, tu arrêtes d'aller courir, je te garantis que quand tu vas recommencer, tu recommenceras pas au même niveau que quand tu as arrêté. Parce que dans le fond, ta capacité cardiovasculaire n'est plus la même. Donc, elle va avoir diminué. Parce que dans le fond, tu sais, le cheval, là, il galope pas pour rien au champ. Il va jamais galoper pour le plaisir de galoper ou pour rien. Tu sais, le cheval, il va toujours vouloir préserver son énergie le plus possible. Hein. Fait que c'est sûr qu'il ne développera pas sa capacité cardiovasculaire de par lui-même. Puis encore moins s'il est en boxe, par exemple, parce qu'il y avait une blessure. Fait que là, non seulement il galope plus, mais il marche plus puis il trotte plus. Fait que c'est sûr que au niveau cardiovasculaire, ça en prend un coup. Une autre chose.
que parfois on oublie, c'est l'impact sur la cote de chair. Donc, on va parler souvent d'une prise de poids, puis parfois d'une perte de poids. Ça dépend vraiment du cas qu'on a, mais c'est quelque chose que tu vas devoir prendre en considération dans ton évaluation au point de départ quand on va faire la partie 2. Si ton cheval il est en un bon point, c'est sûr que tu dois commencer par ça. Tu vas devoir faire perdre du poids à ton cheval avant de pouvoir reprendre un entraînement qui est équilibré.